Rondo! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais... Bingo! That basketball will never be the same! Oh, Rudy Gay! No! No! Bingo! Et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel numéro du TTFL Podcast. Le TTFL Podcast numéro 16, une heure de passion, de basket et de PLS. Le podcast 100% TTFL, c'est ici et nulle part ailleurs. Aujourd'hui, avec vous, deux laborantins. D'abord, une laborantine, Madame Instagram, Madame Anna. Anna, comment vas-tu? Hello, ça va, La ça forme fait longtemps. Ça fait longtemps, Grave. tu nous as manqué. Ouais, je sais, vous aussi. C'est pour ça que je reviens. Monsieur Adrien Akaroudou, comment vas-tu, Adrien? Bah, je vais super bien, tranquille, voilà. Très bien. Et enfin, un consultant Sport-Dub, un ancien de la commu, monsieur Isma. Isma, le breton, comment vas-tu? Messieurs, dames, bonjour, ça va très bien. Et toi, Cédric? Eh ben, bien, aussi bien qu'André Wiggins. Voilà. Nous allons y revenir, vous inquiétez pas. Nous allons en parler. Et donc, moi-même, Cédric aka Don Papa, pour vous animer tout ça. Avec nous, aujourd'hui, un invité exceptionnel, monsieur David de la team Trash Talk, monsieur The Big D05 sur Twitter, maître de courrier des lecteurs. Avec nous, monsieur Dame. Bienvenue, David. Merci à vous. Ben, ça me fait bien plaisir de passer ce moment avec vous. Et ben, merci encore en tout cas pour l'invitation, c'était bien sympa. C'est bien sympa. Merci, c'est toujours un plaisir d'accueillir The Goat, n'est-ce pas? Parce que toi aussi tu es le Goat, comme on a tous eu un moment où on s'est rendu compte qu'on était le plus grand, quoi. C'est ça. Donc, voilà. Au menu ce soir, retour sur le deck numéro 14, une semaine assez folle, entre premium et de belles carottes aussi qui ont été distribuées, des sacrés cajots de carottes. L'interview donc de monsieur David de la team Trash Talk. Et pour terminer, comme d'habitude, le coin des experts, avec, comme d'habitude, on essaye la preview la plus complète possible sur le deck numéro 15, histoire de bien négocier son deck et de préparer ça correctement. Tout le monde est prêt? Ouais. Et ben on est parti pour l'apéro. C'est l'heure de l'apéro! On est parti, comme d'habitude, pour commencer le petit 5 majeur, histoire de connaître un petit peu mieux notre invité pour notamment les nouveaux de la communauté qui arrivent et qui ne te connaissent pas encore très bien. Donc, cher David, quelle est ta franchise préférée? Les Chicago Bulls. C'est pas très original. Pas très original, je le concède, mais bon, comme beaucoup de personnes qui ont commencé à tomber dans la NBA dans les années 90, ben on a forcément un petit coup de cœur à ce moment-là. Et puis, mais ce qui m'a vraiment fait aimer la franchise, c'est quand je me suis remis à fond sur le basket, 2010, 2011. Et vraiment les Bulls d'Eric Rose MVP me faisaient vraiment kiffer, quoi. D'accord, donc tu as ce double pivot entre l'enfance et puis 2011 avec Derrick Rose, quoi. Ouais, 6 ans de PLS. Très bon joueur, Derrick Rose, hein, très, et là, bah ouais, je vis des moments plus difficiles, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Je te comprends. On a tellement eu de chance dans les années 90 qu'on accepte de prendre un peu cher maintenant, voilà. Alors, sinon, quel est ton joueur préféré actuellement? Actuellement, Taj Gibson. Très bon goût. Taj Gibson. Un mec sous-coté, comme c'est pas permis, qui est un excellent défenseur, un des meilleurs de la ligue, qui en plus, offensivement, possède des moves qui sont loin d'être dégueux, qui a progressé toute sa carrière et qui est un coéquipier modèle, quoi. Ouais, un modèle de coéquipier, ouais. Donc, comme Isma, tu supportes les Timberwolves, c'est ça? Non, pas particulièrement, mais c'est vraiment Taj Gibson, c'est un joueur que j'ai toujours kiffé. Je kiffais quand il était à Chicago, et puis je suis content. Enfin, tu vois derrière quand je vois que les Bulls les fans des Bulls se rendent compte à quel point ce mec est important et un super joueur. Ah ouais. Ça me fait plaisir parce que c'est mérité pour lui. Coéquipier modèle, ouais. Ouais, totalement, ouais. Très bon choix. Effectivement, je Bon, et au niveau all-time, alors, quel est ton joueur préféré?
Latrell Sprewell. D'accord. Donc on ne parle même pas sur... Et pourquoi. Son style de jeu était vraiment complètement dingue, quoi. Super électrisant, super grisant à l'époque où il était chez les Warriors. Et derrière Onyx, complètement barge aussi, c'est complètement, enfin, vraiment, enfin, tu voyais ce mec, tu savais jamais ce qui allait se passer. Il était vraiment trop funky à avoir joué, quoi. Vraiment, c'est un mec avec le cœur auquel il jouait, même chose, bon en défense, bon en attaque. Bon, après, en dehors du parquet, c'est autre chose, quoi. Oui, c'est un débile fini. Évitera d'en parler. C'est vrai, c'est ce côté un peu barge, quoi, que j'aimais bien. Ok. Ça se ressent. Et quel est ton moment all-time? Cette action, ce match, ou éventuellement une perf, ou un shoot, peut-être? Qui t'aura marqué plus que les autres? Un shoot, le dernier de Michael. C'est quand t'es encore gamin, que tu vois ça en direct, c'est pas encore écrit que c'est le dernier, quoi, à Chicago, mais presque, tu le sais, et que ça se termine comme ça, tu dis putain, mais je veux dire, t'écris un film, tu fais pas mieux, quoi. Le mec il termine parfaitement. Ce shoot sur le 10, la pour la gagne, pour le 6e titre, et derrière au revoir. Faudrait quand même rajouter en direct, c'est un truc putain, mais t'en chiales, quoi. Et c'est vraiment le truc. Ouais. Je crois qu'il y a rien au-dessus pour le moment. Il faut peut-être rajouter une scène post-générique quand même après le shoot, parce que je crois qu'il en a fait quelques-uns après, mais je suis pas sûr. Non, sa carrière s'est arrêtée après, ce n'est pas lui. C'était son frère, son jumeau maléfique ou... Donc, ensuite, ton amour honteux qui joue actuellement à quelqu'un, ou dans le passé, hein, peu importe, mais que tu caches un petit peu. Greg Monroe. Ah ouais, Greg Monroe. Putain, c'est chaud. Ouais. Greg Monroe. C'est pour ses yeux. Quand tu, ouais, ça doit être ça. C'est sûr que bon, maintenant, c'est pire que tout, quoi, mais quand il arrive, avant Drummond aux Pistons, poste bas, ça sait tout faire. C'est un pivot à l'ancienne, donc il n'y a plus sa place du tout en, ça, c'est sûr, en NBA. Pas très bon défensivement, mais putain, des mouvements au poste, qui est solide, putain, non, c'était, moi j'adore ce type de joueur, mais malheureusement, je vais devoir m'en passer encore quelques années, à mon avis. Oui, là, oui, c'est vrai. Avoir des mecs comme ça de nouveau briller, ça va être compliqué. Et donc, sinon, alors pour nous raconter un petit peu ton aventure chez Trash Talk, depuis quand t'es avec Trash Talk, toi? Depuis quand tu es chez eux? Depuis quand tu écris avec sur le site? Alors, je suis arrivé un petit peu après Alex. Oui, si je me souviens bien, ça doit être du mars-avril 2013, si je dis pas trop de conneries. Et moi, je suis arrivé en mai-juin de la même année. En fait, je suivais beaucoup les vidéos de Clutch, et j'ai vu qu'ils faisaient des trucs chez eux, et j'ai vu qu'un jour qu'ils cherchaient des rédacteurs, et puis moi, comme j'ai toujours bien aimé écrire, je me suis dit, bon, allez, on tente. Et puis voilà, ça a commencé à ce moment-là. Donc plus de 5 ans maintenant. 5 ans qu'on est dans la team. Et du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas, peut-être parce que tu fais pas forcément des parties des plus connues, même si écrivez-lui. La légende dit que tu as une répartie certaine. Qu'est-ce que tu gères principalement chez Trash Talk, du coup? Alors, dans ce que vous pouvez voir, je gère la partie lifestyle. Donc tous les articles ou presque sur les pompes et autres, c'est pour moi. J'ai mis en pause les playoff revival parce que bon, je suis pas aussi vieux qu'Alex, mais j'ai un peu de bouteille aussi, donc je peux. Donc j'aime bien tout ce qui est old school. Et puis je gère pas mal la partie one page, c'est-à-dire les trucs qui sortent une fois par an sur les dossiers vraiment en gros format. Qui sont d'ailleurs fabuleux, qu'on vous invite à lire d'ailleurs, justement, parce qu'ils sont vraiment fabuleux. Moi,
j'ai vraiment kiffé ça. En fait, quoi. Qu'on avait fait l'an dernier, donc sur Jordan et son côté clutch. Donc il y en a un autre qui arrive pour juin normalement. D'accord. Et donc le courrier des lecteurs alors? Et le courrier des lecteurs, c'est-à-dire que si vous envoyez des messages privés sur Facebook, il y a 9 chances sur 10 pour que ce soit moi qui le lise, pour que ce soit moi qui réponde. Et si vous êtes sage, ça en reste là. Et si vous l'êtes pas, vous allez être affiché à la fin du mois, quoi. Ah, c'est ça. Et c'est ça que c'est bon. Donc, envoyez des messages pourris. Comme ça, nous, on se marre après. Comme ça, on a des... avec les avis du on a des bons Ah bah oui, ça fait partie des grands classiques. C'est culte, quoi. C'est culte. Merci beaucoup, en tout cas, David. Donc, on se retrouve pour l'interview. Et puis, du coup, n'hésite pas à intervenir avec nous pour tout le reste de cette première partie. On revient donc sur ce deck numéro 14. On commence comme d'habitude par notre top ou notre flop. Justement, David, qu'as-tu trouvé toi cette semaine comme top ou flop à relever? Un petit flop pour un ami qui a pris un coup de froid à Londres. A priori, il a fait moins 3 au-dessus de Ben, de Trash Talk, quand il était sur Londres. Puisqu'il voulait absolument voir son pick jouer et qu'il avait plus Bradley Beal, donc il s'est dit je vais miser sur Kevin Knox. Voilà. Gros pari. C'est le flop de Ben, mais c'est un petit peu le top pour le plaisir de se marrer derrière. Mais bon. J'avoue qu'on se serait passé d'un tel score vu les résultats de l'équipe en ce moment, quoi. Oui, c'est ça, c'est que vous étiez bien remonté, et puis là c'est un peu compliqué. Ouais. Anna, du coup, qu'est-ce que tu as trouvé toi de sympa? De sympa, c'était le premier best pick de Westbrook. Ouh. Voilà, contre Atlanta. J'avoue, j'y suis allée en mode j'espère que je vais pas regretter, et puis finalement, j'ai bien kiffé. Ça m'a fait bien plaisir. Et puis en plus, c'est même pas un vrai best pick, c'est un co-best pick avec Embiid. C'est ça. Ouais, mais on le fait prend quand même. Ouais, mais il fait les choses à moitié, ce mec-là, c'est tout. C'est ça, c'est pas bien. Non, mais cette année, c'est pas la folie, donc. C'est pas son année, vraiment. Non. On passe à Isma. Isma, qu'est-ce que tu as trouvé de sympa cette semaine? Bon, c'est pas très sympa, c'est pas très original non plus, malheureusement. C'était un petit flop, parce que mon flop à moi avait fait au moins un vrai best pick, au moins. C'était Wiggins, moi, du coup, face à Philadelphie, qui a fait 14. Mon joueur, lui, au moins, il avait fait un bon best pick, quoi, tu vois, comparé à Russell Westbrook, comme dit Adrien, qui fait les choses à moitié, quoi. Mais ouais, Wiggins à 14, je me suis dit, face à Philly, face à Butler. Ouais, ça pouvait apporter quelque chose, mais non, j'ai l'impression que ça reste des chatons dès qu'il y a un petit peu de pression, donc il va falloir travailler là-dessus, mais je suis confiant. Ouais, il va falloir arrêter de prendre Wiggins, tout simplement. Ouais, comme tout le monde, quoi. Quand il aura 30 ans, on peut commencer à jouer réellement à la TTFL et ne plus prendre Wiggins. C'est ça. D'ailleurs, je crois que Ismail avait une annonce à faire pour ceux qui ont pris Wiggins et qui avaient fait best pick avec lui. Montrez-vous, les gars. Oui, voilà, montrez-vous, On parce veut vous que connaître. j'ai envie, voilà, de créer une communauté, du coup, de Wiggins fans, et venez avec moi, s'il vous plaît. Témoignage. Pour l'instant, il y en a, pour l'instant, mes deux, c'est Wiggins et moi, en fait, donc c'est compliqué. Ok. Adrien, qu'est-ce que tu as trouvé de sympa cette semaine, du coup? Alors moi, je vais faire Cocorico. Voilà. Monsieur Rudy Gobert. Alors, contre les Clippers. Mercredi dernier. Un bon 63 points. Son podium de la tête est un énorme Rudy Gobert. Quand on vous dit que les Clippers pour les pivots c'est un bon spot, voilà, c'en est la preuve. C'est ça, c'était magnifique. Et puis c'est un super match surtout. Je l'ai pas vu pour être franc. Mais ouais, c'est un pick qui fait vraiment plaisir pour ceux qui l'ont pick ce soir-là. J'imagine le plaisir au réveil, quoi. Ouais, un 60 plus avec Rudy, c'est pas tous les jours. Autant cette année, c'est vrai qu'il distribue quand même les petits 40, 45, c'est assez régulier cette année. Mais c'est vrai que le 60 plus là, il fait kiffer. Et pour ma part, j'aurais noté la semaine de Kuzma. Alors, effectivement, avec l'absence de LeBron, ça a mis du temps à décoller. On a énormément d'irrégularités chez les petits Lakers. Et là, il nous a enchaîné donc 3 matchs cette semaine. Le premier un peu loupé, entre guillemets, c'est un petit 20 points TTFL, mais il enchaîne un 49 et un 50. Donc contre Houston et OKC. Donc
deux gros matchs pour les Lakers, et deux grosses perfs de Kuzma. Donc même s'il y a de l'irrégularité chez les petits, avec Lonzo c'est pas mal du tout. Donc je pense que c'est à suivre pour les semaines prochaines, à voir comment LeBron revient. Ça la grande question à Los Angeles. Nous passons donc au classement des joueurs. Monsieur Isma. Oui. Donc les joueurs. Oui, alors beaucoup de changements cette semaine. Déjà changement de leader. Flo 0799 est passé de la première place à la 19e place. Le nul. Oui. Bouh, loser, le pauvre. Ah, ça devait être terrible mentalement. Et c'est Coutinho, je pense. Je sais pas comment prononcer. Coutinho, du coup, qui est premier. Femme de Liverpool, a priori. Oui, je sais pas si c'est le Brésil ou le Portugal, mais en tout cas, c'est un coach allemand. C'est un coach. Oui, c'est ça. Donc du coup qui est premier, avec en deuxième place Fafou Flyer qui est passé de la 4e à la 2e place. Donc belle montée pour lui, on va peut-être compter sur lui, pourquoi pas cette semaine à voler la première place. Suivi ensuite d'une entrée de Cougars 981 avec Sander Cove ensuite qui le suit, qui a passé de la 2e à la 4e place, suivi de D-Tex et Jay God. Donc des entrées et pas mal de descentes effectivement cette semaine. Très compliqué cette semaine, j'ai l'impression. Le champ de carottes comme tu disais. C'est ça. On a perdu à peu près 0,5 points de moyenne, je crois, c'est ça, au niveau des leaders. Ouais, de 41. On est à 41,9 points. Donc on est passé sous la barre des 42 points cette semaine. Oh les pauvres. Oui, c'est terrible. Franchement, c'est un géchant la TTFL, moi je vous le dis. Ouais, c'est ça. Alors pour rappel, ces dernières années, fin de saison, on devrait être, en tout cas historiquement, aux alentours des 36-37, éventuellement 38. Mais oui, l'année dernière c'était 38. C'est ouais, ça, j'ai l'impression 38. que ça peut... L'année d'avant c'était 36 la première année, je crois. Donc à voir jusqu'où ça va descendre. Ça met du temps à descendre, forcément. On est de plus en plus nombreux et donc de plus en plus d'accros. Meilleurs aussi peut-être. Comment? Peut-être de plus en plus meilleurs aussi. C'est le moyenne. De plus en plus châteux aussi. C'est aussi oh la rageuse. C'est ça. Donc, genre. tu sens le classement à 4 chiffres, tu vois. Ouais, j'ai une sale semaine. Au niveau 20 points de moyenne, c'est horrible. Ah oui, c'est tendu. Au niveau des équipes cette semaine, on félicite la Team Footballs qui a le plus progressé avec 4 places en plus, qui arrive 6e. Et sinon, après, on part sur du classique. On part sur du collant classique avec donc la Team Narbonne première avec un peu moins de 500 points d'avance. Ils ont passé une semaine assez difficile, la Team Narbonne. Malgré tout, ils ont un bon matelas. Ils ont toujours 1000 points d'avance sur le 4e. Donc voilà, ça s'est légèrement réduit, mais c'est quand même compliqué. En 2, nous avons nos amis Kobe One qui sont déjà venus 2 fois dans le podcast. On leur passe le bonjour. En 3, donc nous avons la team Datas. Donc nos chers amis olympiens la semaine dernière nous en parlaient. Bon, pour l'instant ils sont derrière, donc on leur fait une dédicace à la team Datas. La team Tweetballs 4e, Apologia 5e, Fatballs donc 6e. Pour compléter le top 10, QI Basket, Châteauroux, les Ducs et 24 secondes bons. Ils ont tous un peu descendu. Châteauroux qui est bien remonté, plus 3 cette semaine. Et ensuite, pour terminer la Ligue 1, les Olympiens 11e qui ont beaucoup descendu encore cette semaine, moins 2 places. Les teams Run and Gun, l'ex-team Team CL, la Brique, Rec-Igère, et ensuite les 2 progressions de la semaine, Team Salt BAE, plus 9 places cette semaine, bravo à eux. Et la Team Wiz, notre cher ami Dimitri, notre laborantin, notre consultant Sport-Up qui vient de passer en Ligue 1. Donc félicitations à lui, félicitations à toute l'équipe. Ils sont 16e. Donc au niveau des écarts, on est donc, comme je vous le disais, à peu près donc 500 points d'avance sur le 2e, 1000 points d'avance sur le 4e. Et après, on est à quasiment 1500 points d'avance sur la Ligue 2. Donc Narbonne est bien placé. Maintenant, en gros,
on va avoir Kobe One, tous derrière Kobe One pour aller les déloger. Et comme on le disait ce matin, il vous reste à peu près 70 pics, monsieur, dame. Donc il va falloir en profiter, il va falloir être bon. Faut bien gérer. Faut bien gérer. Kobe One, tu connais le chemin de la victoire, hein, qui a été Exactement. Qui a gagné il y a 2 ans, je crois. C'est ça. Oui. Donc oui, ils avaient été invités, ils ont même fait une team du mois, je crois au mois de décembre, si je dis pas de bêtises, au mois de novembre. Non, ils sont très très chauds. Mais Narbonne est d'une régularité assez impressionnante. Ouais. On passe aux franchises, chère Anna. Oui, les franchises. Alors, au niveau de la conférence Est, il n'y a pas une tonne de changements. On a toujours Châteauroux en premier, qui a une bonne longueur d'avance d'à peu près 200 points. À peu près, ouais, 200 points. Donc, c'est plutôt pas mal. Faut aller les chercher. 700 ah oui, points. pardon. Pardon. Ah ouais, non, c'est mais pas grave. Les maths, c'est une catastrophe. C'est le mauvais. Ensuite, on a ensuite on a le Heat, enfin Heat FR qui ne bouge pas et rentrer sur le podium donc de Celtics FR qui passe devant les Knicks FR, donc pas mal du tout. Au niveau le reste des équipes dans le top 8, ça bouge pas. Ensuite on a Bucks FR, Hornets FR, des 3 Pistons FR et Nets France qui sont en play-off. Donc la conférence Ouest où là ça bouge un peu plus pour le coup. On a toujours le Thunder FR qui est devant en première place avec Sonics FR juste derrière. Et par contre la rentrée sur le podium des Wolves qui passe devant les Blazers. Donc voilà, avec une belle remontée de Mavs FR qui gagne 3 places. Donc c'est pas mal du tout. Et bien évidemment, les Spurs FR qui rentrent en play-off cette semaine. Si. Bravo. Et Bravo. Dédicace cette semaine, c'est pas grâce à moi. C'est pas grâce à toi, ça on l'a compris. Et puis vous avez fait sortir les Kings, du coup, c'est ça? Ouais, on a fait sortir les Kings qu'on aime beaucoup, qu'on embrasse. Mais bon, c'est le jeu. Pour l'instant, ils sont 9e. Donc, non mais. Donc c'est une belle semaine pour la team Spurs et pour la team Mavs notamment avec 3 places gagnées. Mais en tout cas, voilà. Merci beaucoup Anna pour le petit point sur les franchises. On passe aux courses qui nous intéressent tous. La course au MVP et au Rookie de l'année. Cher Adrien, c'est pour toi. Ouais, c'est pour moi, à moi de partir. Écoutez, MVP, sans surprise aucune, Anthony Davis, Trust, toujours la première place, avec 54 points de moyenne. Il a franchi la barre des 54 points. Il y a 2 semaines, parce que la semaine dernière j'étais pas là, il était à 53,8 de mémoire. Là, il a 54,2. En 3e place, oui, je saute une place. Giannis Antetokounmpo à 48,5 de moyenne. Joel Embiid est 4e à 46,7 de moyenne et Kevin Durant à 45,4 de moyenne clôture le top 5. Alors pourquoi je restais une place? Parce que il y a un James Harden qui est là, qui est juste énorme. Je n'ai plus de mots pour le qualifier, ce mec. Danseur étoile, tu peux dire, simulateur, provocateur. Oh là là, la soirée rageuse. Il est stratosphérique, il vient d'une autre planète. Depuis 2 mois, c'est l'enfer. Le gars, en 2 mois, en fait, il est passé de 45 de moyenne à plus de 50 de moyenne. Oui. James Harden vient de passer la barre des 50 points. 50, c'est de la foule. Le gars a gagné 5 points de moyenne en moins de 2 mois, quoi. C'est un truc de ouf. Le mec, il est au four et au moulin, quoi. C'est hallucinant. Après, il est pas en défense. Mais bon. Et c'est moi que tu traites de rageux. Bah non, mais ça, c'est la vérité. Mais non, c'est fou, là, avec l'absence de Capella en plus. C'est dingue. Il est entouré de second couteau. Et c'est assez fou. Donc, plus de 50 de moyenne, première fois de la saison qui passe le cap, c'est assez dingue. Et au niveau des rookies, Charlie, on en est où? Pas beaucoup de changements, un petit changement. On verra ça en fin de classement. Donc, en tête, c'est toujours DeAndre Ayton, qui a baissé un petit peu, peut-être, je ne sais plus, 32,6 de moyenne. Luka Doncic est toujours 2e, qui lui a peut-être un petit peu augmenté, je ne sais plus non plus, 29 points de moyenne.
Donc ça se resserre un petit peu. Ça se resserre. Peut-être qu'il va y avoir un combat sur la fin de saison. Peut-être, on verra. Ça pourrait être sympa. Et donc après, les deux qui suivent, ce sont les mêmes, Jaren Jackson Jr. et Marvin Bagley, autour des 21 points de moyenne. Et Trae Young vient de repasser 5e. Ouais, il sort, je ne sais plus qui c'est, de Wendell Carter Jr. du top 5. Wendell Carter, ouais. Et il rentre donc top 5 des rookies de l'année avec 20.7 et juste derrière Marvin Bagley. Super. Et au niveau des best picks, alors étonnamment, on a un certain James Harden qui a fait plus 3 depuis le dernier podcast. Comment vous dire? Un peu plus. Alors clairement, voilà, on n'en peut plus. On milite pour que. Alors James, fais tes stats, mais ne sois pas best pick, s'il te plaît, pour la santé mentale. Pour le bien de Instagram. Parce que notre Instagram se retrouve à Instagram @Harden13. Ça devient terrible. Ah non, mais du coup, je ne poste plus. Ça y est, j'en ai marre. Donc, nous qui avons l'habitude de poster toujours un petit truc pour les best picks, voilà, on en a marre. Donc, 12 best picks pour James Harden. C'est de la folie. Il s'est envolé plus 3 cette semaine. On en a parlé tout à l'heure. Westbrook a enfin son premier best pick. Ça fait du bien. Bon, c'est toujours moins que Karl Anthony Towns, n'est-ce pas? C'est tout. Ouais, c'est comme Wiggins. Alors, si tu veux, on peut partir là-dessus. C'est comme Wiggins. Il en a autant que Wiggins, donc ça se passe nickel. Voilà. Ensuite, sur le podium, nous avons Anthony Davis avec 8 best picks. C'est assez décevant pour le grand. Joel Embiid 7, Kevin Durant 6 et Giannis 5. On retrouve malgré tout une certaine logique, puisque on a également après tous les Paul George à 5, Damian Lillard à 4, Curry 4. Donc voilà, ça reste assez classique, et on a les meilleurs devant. Donc voilà, rien d'exceptionnel en ce moment, mis à part le grand James Harden qui s'enflamme complètement, et donc notre petit Russell Westbrook qui a enfin son premier best pick. Je suis en train de réfléchir à un petit truc. Je disais que Wiggins avait, Westbrook avait plus que Karl Anthony Towns de best pick. Non, moins. Toujours moins, d'accord. C'est toujours moins, mais toujours un de moins que 40. Je me sens tellement agressé sur ce podcast que voulez-vous que je suis sur la défensive maintenant, excusez-moi. Poursuivez. Juste faire une petite aparté, Jamal Murray a quand même 2 fois plus de best pick que Russell Westbrook. Mais en plus, c'est dommage parce qu'on n'a pas de fans de hockey ici dans l'équipe. Ah, tu m'étonnes. C'est vu comment on les flambe. Non, en tout cas, on leur fait la bise aux fans de KC, et puis ils ont quand même une belle équipe cette année, ils ont de quoi être fiers, ça se passe quand même plutôt pas trop mal. Ouais. On arrive du coup gentiment à la preview du deck numéro 15, on va nous parler un petit peu vite fait du bon ou des mauvais spots sur la semaine prochaine. Cher David, qu'est-ce que tu as vu de sympathique toi pour la semaine prochaine, peut-être pour ton propre deck? Comme toujours, je commence à regarder les pivots qui jouent les Nets. Mm-hmm. Et mercredi, j'ai vu que Vucevic était à Leslie Coltinet. Le classique. Ça me paraît un truc assez sympa. Un mec fiable, un pivot fiable face aux Nets. Ça peut taper du très gros score. Ok. Anas, qu'est-ce que tu as trouvé de sympa toi pour la semaine prochaine? Moi, ce sera KD samedi soir au TD Garden. Je pense que ça peut être sympa. Ça peut être sympa à regarder et ça peut être sympa à avoir dans le deck. C'est vrai. Voilà. Effectivement. C'est un pari. Avec monsieur, peut-être, qui va défendre sur KD. Compliqué. Tatum, peut-être? Peut-être. Bon. Peut-être. Mais ils vont s'en prendre plein la tête, quoi qu'il arrive. Mais... Ouais. Ça peut être un bon spot. C'est bien possible. Isma, qu'est-ce que tu as trouvé de sympa, toi, pour la semaine prochaine? Un choix justifié. Kat qui joue un dimanche. Voilà. Ça sera à 8h. Tu nous tues avec tes Wolves, là. N'empêche que les best picks de Rose un mercredi, les best picks de Kat un dimanche. J'ai envie de dire, c'est prouvé. Donc, voilà, il va élargir le 3 points, il va faire danser un peu le Santaki à Gobert. Et voilà. Moi, je vous le dis, ça va être bien. Tu vas m'exploser mon pick du soir, toi. Je vous jure. Par contre, s'il fait vraiment le pic, je vous préviens, dans 15 jours, c'est fini pour vous, s'il est best pick ce dimanche.
Oui, non, mais moi je l'ai ce soir. Tu vas me le, il va ronronner sur sa couette. Il va dormir sur sa couette. Ça veut dire. T'inquiète, c'est face aux Suns en plus, donc Ayton, il va lui mettre une gauche, une droite. Il a fait 20 minutes hier. Ouais, Ayton, c'est compliqué. Et donc Adrien, toi, qu'est-ce que tu as vu de sympathique? Ah bah, tu parlais d'OKC, bah, on va enfin parler d'OKC en bien. Je vais prendre Paul George jeudi contre Nola, il me semble. Oui, c'est contre Nola. Et ouais, Nola, c'est une équipe qui encaisse du point. Paul George, il va être défendu par qui Etuan Moore ou Darius Miller, je sais pas trop, on verra. Mais bon, voilà quoi. Si c'est Etuan Moore, il y a il y a un petit peu 20 cm d'écart entre les deux. L'homme a la faute d'orthographe dans son prénom. Ah, mais que ça soit Roger Moore et Etuan Moore, il y a aucune défense quoi. C'est quand même prodigieux. Non, puis il faut le rappeler, sans Anthony Davis. Donc forcément. En plus, ouais, c'est vrai. Ça va être compliqué. Donc on va voir. Moi je pense que Nola peut peut-être tenir, même sans Anthony. Faudra voir. Et puis ouais, ça va prendre 130 points quoi. Ça c'est, on va pas dire quasi assuré, mais il y a des bonnes chances en tout cas. Et personnellement, ça sera aussi mercredi. Mercredi, il y a pas mal de bons spots, donc ça sera difficile de choisir. On a John Collins ce mercredi contre Chicago, donc dédicace au patron. Clairement, après le seul risque, c'est la course entre guillemets au tanking. C'est vrai que contre les entre guillemets petites équipes ou celles les concurrents de tanking, parfois Atlanta a plutôt tendance à le mettre sur le banc assez facilement, mais bon, voilà, normalement les pivots contre Chicago, voilà, ça devrait le faire, et il y a de quoi marquer un bon petit 35-40, ça devrait plutôt bien se passer normalement. Au niveau des blessés, pour terminer cette première partie, les 3 blessés à suivre, nous avons donc Anthony Davis, malheureusement. Toute la TTFL est en PLS, donc nous croisons les doigts, justement, puisque le monsieur est donc touché pendant un match. Il sera a priori absent 1 ou 2 semaines plus certainement. Donc clairement, on va se retrouver avec un popular pick avec 8000 Anthony Davis dans 2 semaines et demie. Ça, c'est une évidence. Voilà, en plus il va revenir chez beaucoup de monde là ces prochains jours. Donc gardez-le au chaud, attention, et puis comme d'habitude au retour, on regarde bien dans quel état il est, et souvenez-vous, ils ne prennent aucun risque avec Anthony Davis, jamais. Donc faites attention à son retour. On aura Clint Capella qui est absent encore au moins 1 mois. Donc touché au pouce également, donc pas mal de problèmes de main, et ça signifie tout simplement que c'est l'autoroute pour monsieur James Harden. Donc le 50 de moyenne va sans doute continuer pendant encore un petit moment. Et pour terminer, on a monsieur Drummond qui a été touché au nez, qui nous a fait une superbe carotte pendant la semaine. Et donc il s'en est pris dans son gros pif, mais malheureusement voilà, il a laissé le Griffin seul, et d'ailleurs hier Griffin seul au pivot, et franchement la conséquence de tout ça, c'est que c'est un Griffin assez énorme, et c'est difficilement défendable pour pas mal de pivots, parce que à suivre c'est très difficile pour eux. Donc si vous avez du Griffin dispo, selon la match-up, ça peut vraiment être très 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 sale, puisqu'il sera sans doute encore plus à l'intérieur qu'il ne l'est d'habitude. Donc faites-vous plaisir. Il joue New Orleans cette semaine, je crois. C'est ça, exactement. Donc, nous en avons terminé avec cette première partie. Merci beaucoup. Pour tous ceux qui nous écoutent dans la version courte, nous vous souhaitons une bonne semaine. Et si vous voulez écouter l'interview de monsieur David, on se retrouve dans la partie longue. David, est-ce que tu es prêt? Toujours. Eh bien, on est parti pour l'interview. Monsieur David, comment vas-tu depuis tout à l'heure? Est-ce que tout va bien? Ça va, toujours. D'accord. Donc, tu nous as raconté un peu ton arrivée dans la team Trash Talk il y a 6 ans bientôt? 6 ans bientôt maintenant? Bah, ouais, ça passe 6 ans. Ça passe vite. En mai, voilà. Ouais, ça passe vite. Donc, depuis, la barbe a grandi, la vie a changé. Non, la barbe a rétréci plutôt. A rétréci? Elle a été taillée. Aïe. La honte.
Donc, raconte-nous un peu du coup cette aventure depuis 6 ans, beaucoup de choses, comment et puis ensuite l'arrivée de la TTFL avec parce que tu fais partie également de ce fameux top 10 de ces 10 élus qui font partie de la team Trash Talk et comment ça se passe un petit peu cette année justement. Alors, pour commencer sur Trash Talk, ça a commencé un peu comme un délire. Tu vois, se faire plaisir à écrire et puis ça a grandi, ça s'est structuré, et les gens ont suivi et donc du coup on se retrouve aujourd'hui dans quelque chose que moi j'imaginais pas en tout cas quand j'ai commencé, et quelque chose dont on est très fier, et on espère que ça va continuer encore quand on a encore 2-3 trucs, 2-3 projets. 2-3 projets dans les tuyaux, sur du moyen, court, moyen, long terme. On espère que tout ça va bien se passer, et que ça va permettre à tout le monde de kiffer encore ce qu'on va pouvoir proposer. On espère, il y a encore plein de choses à voir. Vivement le match à Paris, peut-être. Ouais, ça serait cool. C'est le match à Paris, et puis quand on réfléchit plus loin, il y a les jeux, qui peut être un kiff ultime, quoi. 2024, c'est pas si loin que ça. Avec l'équipe Trash Talk au commentaire officiel des Jeux Olympiques. C'est ça, quoi. Ça sera nous, France Télévisions. Le France Télé sur France Télé. C'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est vrai, soit nous qui faisons France Télévisions, soit France Télévisions qui reste égal à eux-mêmes, quoi. Oui, c'est ça. Et donc du coup, oui, forcément, ça reste pour le côté long terme, c'est un objectif assez passionnant de voir arriver les jeux, forcément pour toute la communauté basket, et notamment pour vous au niveau de la rédaction. Ça va être un grand événement, ça c'est sûr. Ouais, voilà, on voit surtout qu'on voit que le basket grandit de plus en plus en France. Il y a le basket, bien sûr, toute la partie NBA. On a l'équipe de France qui nous fait. On a quand même eu une belle génération là, et on a hâte de voir comment l'ère post Parker va être gérée, comment ça va se passer. C'est-à-dire que, des doutes, mais t'as aussi des certitudes. On a quand même un noyau solide. On a encore des jeunes qui poussent, donc forcément. Et puis il faut pas oublier aussi qu'il y a le 3-3 qui est discipline olympique. Et le 3-3, c'est vrai que ça va changer beaucoup de choses aussi. Nous aussi, c'est des choses qui nous intéressent, qui nous plaisent vraiment. Comme chaque année, en dehors de l'an dernier, on participe nous à l'organisation de l'Instar via Giovanni le psy, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur aussi. Donc de toute façon, c'est l'Instar qui sera qualificatif pour les JO, je crois, non? C'est ça? Peut-être bien, ouais. Ça va être ça. L'Instar 2024 qualificatif pour les JO. Parfait. On signe. On signe. En Tekio, tu sais, le tournoi qualificatif. C'est vrai que l'Instar, puis en plus ça prend de l'ampleur, là ça va devenir quelque chose de très gros, donc on attend l'édition de cette année avec impatience. Puis donc on le dit à tous nos auditeurs, venez à l'Instar, prévoyez vos vacances. Je pense que il y aura une annonce bientôt, donc prévoyez ça sera normalement fin juin sans trahir quoi que ce soit, mais ça va être dans les mêmes eaux que les éditions précédentes, c'est-à-dire début d'été, et voilà. On a de l'ambition, on a de l'ambition pour cette année. On communiquera dès que le moment venu, et on espère qu'il y aura du monde pour en profiter, parce que c'est vraiment un super tournoi où il y a une très bonne ambiance, et on en profite bien, quoi. Donc en tout cas, ce qu'on retient, c'est ça, c'est que c'est plein de projets, alors personnellement, ça fait un peu plus de 4 ans, 4-5 ans que je vous connais, mais c'est vrai que on a des anciens comme Anna notamment, mais c'est vrai que avoir vu l'évolution déjà jusqu'ici, c'est assez fou, et quand on voit tous les projets qui arrivent,
On se dit qu'on a encore de belles années de trash talk devant nous. Donc en tout cas, ça fait bien plaisir. Et au nom de toute la communauté basket et notamment celle de trash talk et de la TTFL, on voulait vous en remercier parce que vous faites quand même un taf de grand malade. Donc voilà, en tout cas, c'est l'occasion de t'accueillir ici pour remercier toute la team. Ben merci bien, mais enfin, si on en est là, c'est qu'on n'y est pas arrivé tout seul, on y est arrivé avec certaines personnes qui sont plus dans l'équipe maintenant parce que ça s'est resserré, d'autres qui gravitent toujours autour et qui ont une importance non négligeable pour l'ambiance et pour ce qu'est Trash Talk, et puis grâce aussi à toute la communauté qui a suivi, qui a adhéré au truc et qui a fait vivre Trash Talk par son engouement, quoi. C'est quelque chose, enfin c'est vraiment hyper important pour nous quand on voit quand on a des échanges. Alors c'est vrai que moi c'est un petit peu moins que les autres parce que je suis plus en retrait de par ma situation géographique et personnel professionnel, mais je sais que les 2-3 fois où j'ai pu aller à des événements, c'est vraiment génial de partager ça avec vous, quoi. C'est la folie à chaque fois que Trash Talk se déplace. Bon, on passe au run and gun, histoire de te cuisiner un petit peu. Ça a été préparé, comme tu le sais, par nos amis Corentin et Alexis, Captain PP34 et The Uncle Peps, qui t'ont préparé un petit run and gun de qualité. Cette semaine, ça va être Isma qui va te cuisiner, qui va te voir ce que tu vaux, ce que tu as dans le ventre, avec 10 questions, 10 choix à faire. Isma, est-ce que tu es prêt? Oh oui. À défaut de la barre, ça va être notre invité qui va être taillé aujourd'hui, je te le dis. Isma, je te le laisse. Alors, ouais, The Big Daddy, The Big D même, excuse-moi. Tu es prêt? Allez. C'est parti. Allez, tu réfléchis pas, one shot, ok? Ouais. LeBron ou Jordan? Jordan. Pippen ou Rodman? Pippen. Lavine ou Markkanen? Markkanen. Phil Jackson ou Greg Popovich? Phil Jackson. D-Rose MVP ou D-Rose MIP? D-Rose MVP. Bulls 96 ou Warriors 2016? Bulls 96. Attention, ça se complique. MJ joueur de baseball ou MJ joueur des Wizards? Joueur de Wizards. C'est moche. Joueur de Wizards. Vous avez dit qu'il y avait une scène post-générique, les gars. Ah, encore pire. Foreman ou Paxson? Paxson. Ah ouais. Ouais, parce que je crois que Foreman il va bientôt arriver chez nous, bref. Ouais, et puis Paxson, faut pas oublier qu'il nous ramène un titre quand il était joueur. Ça, quand c'est là, quand même, quand tu l'as dit à haute voix, c'est violent, quand même. Être assistant coach de Freiberg ou répondre un par un à tous les courriers des lecteurs? Encore le courrier des lecteurs. Ok, on va une petite dernière. 10 ans de plus pas de Garpax ou gérer le SAV TTFL à plein temps? Ouais. Attention, parce que ça, c'est lourd. Parce qu'on t'envoie nos MP aussi. Oh, putain. Ouais, gars. Non. La mort. C'est qu'il hésite. Mort rapide. Ok, ça va. Franchement, c'est passé crème. Merci d'avoir joué le jeu. Et je dois faire un gros big up, franchement, parce que celui-ci était particulièrement beau, quand même. Et l'invité a joué totalement le jeu. GG. On t'avait dit que ça serait succulent. Bon, parlons un peu de TTFL. Est-ce que tu es prêt un petit peu? Raconte-nous. On est parti. Alors, quels sont les dossiers TTFL de la team Trash Talk? Raconte-nous un petit peu. Et puis on va commencer du classique. Quel est ton meilleur pick, ton gars sûr? Qu'est-ce que tu aimes bien? Quelles sont tes petites marottes, tes petits joueurs préférés? Mon gars sûr, jusqu'à présent, j'avais Jimmy Butler que je kiffais. Je pense qu'il m'a jamais fait en dessous de 35. Et non, c'était fiable. Les gros, ils m'ont toujours mis une carotte à un moment ou un autre. Là, tu vois, les gros, les Brown, Giannis, Davis, Warden, ils m'ont toujours mis
Une carotte plus ou moins Tu fais importante. partie des carottes et des premiums, toi. Ouais, alors j'ai rarement d'une très grosse. Mais tu vois, les 25 qui te font chier, quoi. Ouais. 25, toi, le 25 ou le 30 et du premium, tu vas te faire enculer, quoi. Normal. C'est le réveil sympathique. Sortir les doigts, quoi. Le 2 sur 13 à 3 points, quoi. C'est gentil, quand on a raté autant, t'arrêtes, quoi. Le 1 sur 17 d'Ardennes, voilà. Oui, et c'est vrai qu'avec le 1 sur 17, il a fait 40 plus, quand même. 48. Ouais. Ce mec. Mais, ouais, non, Jimmy Butler, jusqu'à présent, ça a plutôt été mon gars sûr, ouais. Et du coup, cette année, tu arrives quand même, parce que c'est compliqué cette année, Jimmy Butler à pic. Je l'avais cette semaine. Ouais, c'est là où il m'a fait 35. Je pense que la fois où il m'a fait le moins bon score. Ouais, et je l'avais pris une autre fois et il m'avait fait une quarantaine, tu vois. Oui, donc ça va. Tu arrives à passer entre les gouttes, parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même quelques carottes distribuées par Jimmy cette année, ouais. Ouais. Et au niveau classement, toi, t'en es où à peu près? Et historiquement, est-ce que t'es plutôt dans le haut de l'équipe ou tu fais partie du fond du classement avec Bastien? c'est pas forcément régulier. J'ai fait la première année, première saison, enfin pas première saison, c'était une pré-saison finalement. Il y avait tellement peu de joueurs. J'avais fait 23e au général et donc j'avais fini premier de la team. L'année suivante, mais j'ai fait à partir du All-Star Game, j'ai le rookie wall, quoi. C'était le sophomore wall, quoi. Mais j'étais dans les 300 et j'ai fini, je sais pas, 6000, un truc comme ça, enfin un truc dégueulasse. Oui, parce qu'en plus sur la saison 2, on était passer de 300 à 6000, ou 5000, c'est énorme. Non, c'était dégueulasse, quoi. C'est vraiment, tu t'es pris vraiment le mur, quoi. Ça, pour le coup, oui, c'est vrai que c'est pas l'image n'est pas abusée. L'an dernier, je sais plus combien je finis, mais je fais pas trop mal, quoi. C'était correct, je devais être dans les 2 ou 3 meilleurs de l'équipe, mais je saurais pas te dire le classement. Et là, là, je m'en sors bien, je suis premier de l'équipe. Et je sais pas combien, j'ai 350, 400, quoi, dans ces eaux-là. Oui, c'est beau. C'est une belle saison. J'ai eu un mois de décembre exceptionnel. N'est-ce pas? Le fameux mois de décembre, on en a parlé. Du coup, ça a bien aidé. Oui, parce que, messieurs, dames, quand même, à noter que monsieur David a fini 3e meilleur joueur du mois de décembre. Je pense que ça peut s'applaudir. Moi, j'applaudis. C'est quand même assez exceptionnel. Et donc, oui, 3e meilleur joueur du mois de décembre pour quelqu'un de la team Trash Talk, forcément, tu es le MVP et tu es le GOAT. C'est pour ça qu'on a partagé cette vidéo, c'est que tu es le GOAT. Tu es le GOAT, 3e. Je pense que je sais pas si ça avait déjà été fait, peut-être par Alex. Donc, on va dire que David est le nouveau Alex. Il commence. Alex est du très solide, depuis le début. Hein. Ouais, c'est vrai que cette année c'était un peu plus compliqué, mais c'est vrai que Alex a quand même la réputation. Alexinator n'est pas usurpé malgré tout. Ouais, mais je pense qu'à la fin de la saison, ça sera probablement lui devant. Une fois de plus. Quand tu vois qu'il piquait déjà Will Chamberlain à l'époque, il avait du flair quand même, quand tu vois. Ouais, c'est ça, je veux dire aussi, il a un historique tel que, forcément, quoi. Tout dans la tête. On peut pas suivre. On lui fait la bise d'ailleurs. Évidemment. Ensuite, quel est le pic que tu détestes? Que ce soit premium ou non, mais le gars qui à chaque fois t'a mis une carotte et puis que potentiellement même tu ne piques plus. Je sais que on a tous nos affreux Jojo. J'ai pas vraiment de mec que je prends plus, quoi. Enfin, j'ai toujours tourné sur un nombre de joueurs assez réduit, donc au final, j'ai pas pris d'excentricité. J'en ai quelques-uns que j'aime pas, quand je les prends, je suis jamais serein, et c'est les Kemba Walker, Damian Lillard. Parle mieux de Dame, toi. Ouais, mais Damian Lillard, je le maîtrise pas, quoi. Je le maîtrise pas en TTFL, tu vois. Par contre, Kemba, je suis 100% d'accord. Kemba, de toute façon. Si, il y a Klay Thompson, tu vois. Chaque fois, chaque saison, je me dis, allez,
je lui redonne sa chance et à chaque fois il me fait moins de 10. Donc en gros, Clay Thompson, un jour je vais y aller et puis lui son bouc à la George Michael, je vais lui faire manger, quoi. Non, mais c'est pas ça. Moi, je le prends une fois par an, il me fait 45 plus, donc ça va. L'année dernière, il m'a fait 7, cette année, il m'a fait 1, donc si tu veux, j'ai un petit peu envie de meurtre, quoi. Oh putain. C'est trash, tu faisais partie du 1 gate avec notre ami Gio, vous avez tous les deux Clay Thompson. Sauf que moi, je l'ai fait qu'une seule fois dans l'année. Oui, je sais. Après, il a rompu la malédiction malgré tout quand même. Le petit 1 du 16 octobre et du 16 novembre. Je crois le 16 décembre avait été rompu. On n'avait pas pu faire notre montage, on était tristes. Quoi, dommage. Oui, c'est vrai que c'était dommage. Ensuite, pour terminer cette petite partie interview, quelle est ta TTFL routine, que ce soit toi ou l'équipe? Comment vous organisez du coup pour gérer vos pics? Est-ce que vous faites ça chacun dans votre coin? Est-ce que vous en parlez malgré tout est-ce que vous avez le temps d'en parler? Comment vous organisez chez vous? Ouais, alors moi je fais toujours à peu près mon deck sur une semaine, tu vois. Le week-end, je me pose un peu, je regarde ce qu'il y a sur les 2 prochaines semaines pour voir s'il y a vraiment un match où il y a un gars qu'il faut que je pose. Et puis derrière, donc lui je le lock. Et puis derrière, je fais vraiment le deck de la semaine qui suit. Tu vois, là j'ai fait hier mon deck pour toute la semaine. Je bouge rarement ce que j'ai mis. On échange toujours après entre nous, là, on discute un peu, savoir ce que chacun prend. Ou si jamais on a des doutes, voilà, on donne les avis, mais j'aime pas trop changer. Les changements de dernière minute, j'ai arrêté, quoi. Donc tu fais partie de la team, sauf cas de blessure, sauf cas de blessure. Tu fais partie des gens, c'est quoi sympa. Tu t'arrives, parce que sinon tu vois, je préfère me vautrer avec mon idée qu'avoir des regrets derrière, quoi. Ou d'insulter quelqu'un parce qu'il t'a donné un mauvais tuyau, quoi. Ouais, voilà. Alors après, voilà, t'as des fois, t'as des mecs questionable ou autres, et là, tu dis, non, je prends pas le risque, quoi. Tant pis. Oui, ça, c'est encore une autre chose. Je change. Après, voilà, quoi. Tous les jours, après, par contre, je refais un petit tour sur le tableau, là, du lab. Tu vois, typiquement, il y a des fois, t'as des hésitations, quoi. Tu te dis, bon, entre lui et lui, lequel? Tu regardes le tableau du lab, tu dis, bon, je partais sur lui, c'est cohérent avec ce qu'ils mettent, bon, allez, je maintiens. Si c'est pas cohérent, tu commences à douter un peu, et là, c'est mauvais signe, quoi. Ça veut dire, quel que soit le choix que tu vas faire. Une fois que le doute arrive, c'est ça, une fois que le doute arrive, tu sais que quel que soit ton choix, tu vas t'insulter le lendemain matin, quoi. C'est ça, quoi, c'est ça. Bon, et on termine toujours l'interview avec le conseil. Alors que ça soit, puisque tu as l'expérience en tant que joueur ou en tant avec l'équipe, quels seraient tes conseils pour les nouveaux, pour les rookies? Pas aller chercher des trucs folkloriques, quoi. Faut jouer les valeurs sûres. De préférence, les mecs qui sont réguliers. Ouais, tu vois, au bout d'un moment, donc les meilleures moyennes. T'as le choix entre un mec qui va te faire 50 ou 5 et un mec qui te fait tout le temps 30, bah tu prends le mec qui fait tout le temps 30. Puis voilà. Et puis ne jamais revenir sur son idée. Ne jamais revenir sur son idée au dernier moment. Putain, ça c'est le pire, ça. C'est ça. Tu sais, ils en rigolent beaucoup, je sais, sur le Discord Trash Talk. C'est une tradition, Adrien le dira mieux que moi, mais si tu viens sur le Discord Trash Talk discuter du pic du soir, t'as intérêt d'être sûr, parce que alors là, ça fuse dans tous les sens. Ouais, mais parce que t'as toujours des arguments qui vont te dire que lui est le meilleur. C'est vrai, hein, ça veut pas dire que les arguments sont pas recevables. Les arguments. Mais t'as toujours des bons arguments dans tous les sens, et donc au final, ça t'aide pas. Ah ouais, mais à l'extérieur, moi je me souviens une fois, j'avais mis Kemba Walker à l'extérieur, mais ouais, mais Kemba Walker, il est nul à l'extérieur. Sauf que c'était sur les Bulls, il a mis 56, il s'est retrouvé à 56, quoi. T'as pas une vérité absolue. T'as pas une vérité absolue. Ça se saurait. Ça se saurait, on serait tous premiers. Faut que tu te dises, voilà, moi je fais ça, et puis voilà, et puis si demain je me vautre, et ben je l'insulterai, cette espèce d'enfoiré, et puis c'est tout. Normal. Que dire de plus? Mais après, c'est une habitude, Kemba a l'habitude d'avoir les oreilles qui sifflent. Cette année notamment, il fait un peu de quoi tu parles.
Hashtag -9. C'est quoi? Ne recommence plus, c'est un conseil. Bon, en tout cas, merci beaucoup David, et merci encore on te remercie toi, on remercie également toute l'équipe Trash Talk en tout cas d'être là pour la communauté NBA. C'est quand même vraiment le grand kiff, et donc on attend les prochaines annonces, parce que c'est vrai que on va dire que une semaine sans annonce Trash Talk, c'est comme c'est quoi? C'est comme un repas sans pain, c'est ça? Ouais, c'est du pain sans beurre de micelle. Une déchéance, je sais pas. Putain, le breton derrière, là. C'est quoi? Avec son beurre de micelle. C'est quoi? Bah oui. En tout cas, merci beaucoup David, c'est un plaisir, et donc reste avec nous pour la dernière partie. Ouais, pas de souci. On est parti pour le coin des experts. Faut qu'on en parle. On commence comme d'habitude le coin des experts avec les blessés. Nous avons donc déjà parlé de Anthony Davis, Capella et Drummond. Les autres joueurs incertains à suivre, nous avons donc Gordon Hayward, LeBron qui est en phase de retour. Il est sans doute pas manqué encore 1 ou 2 matchs, et au final, le monsieur Feltepop aura quand même manqué bien 3 semaines de compétition. Donc, comme quoi nous avions raison pendant le live de nous inquiéter. Nous avons également un certain Marc Gasol et DeAndre Ayton qui n'a pas joué beaucoup hier, qui s'est blessé hier, donc à suivre, et faites attention. Il y a peu de chances qu'ils prennent le moindre risque avec le rookie. Dans les seconds couteaux qui sont toujours intéressants à suivre, nous avons donc Gallinari notamment qui a une petite blessure, donc à suivre cette semaine dans les injury reports de Monsieur Ben. Ensuite, au niveau des joueurs out, donc on a des classiques, Porzingis, Love, Dragic, John Wall, Dwight Howard toujours out, Chris Paul toujours out cette semaine, pas encore de retour annoncé. Et évidemment, après niveau second couteau, on a toujours Isaiah Thomas. Voilà, c'est le grand mystère de cette année. Monsieur Caris LeVert, qui ne sera pas encore de retour pour l'instant, et Monsieur Ricky Rubio, important au niveau de la répartition du temps de portée de balle, notamment pour le Jazz avec Monsieur Donovan Mitchell, qui est très impacté par cette absence. Donc, absence importante à noter. Au niveau des opportunités, nous allons dérouler toute la semaine. On commence lundi 14. On vous le rappelle, lundi 11 matchs, fermeture à 18h. C'est le MLKD ce lundi. Donc attention à la fermeture de vos decks. Écoutez-nous vite et faites votre choix rapidement s'il vous plaît. Parce qu'on sait qu'on va recevoir des MP à 18h05. Oh, j'ai pas fait mon pic. Donc, on anticipe, faites attention s'il vous plaît, et choisissez dès maintenant votre pick pour ce lundi soir. Chère Anna, qui as-tu trouvé de sympathique pour ce lundi? Tu peux nous en citer même plusieurs, parce qu'effectivement, comme il y a quand même 11 matchs. Bon, la grosse opportunité pour moi sera Embiid à domicile sur les Rockets. Avec toutes les absences des Rockets, ça peut bien le faire. Tu voudrais dire que Kenneth Farid ne va pas arrêter Joel Embiid? Déjà que Kat a pas réussi. Il y a un doute, il y a un petit doute. Non, je rigole. Vraiment, je pense que c'est un pic très. Après, moi personnellement, j'aurais Giannis sur Dallas, à Dallas. Donc voilà, ça peut être intéressant aussi. N'en parle pas trop, s'il te plaît. Évite de me porter la Screwman. Merde, on va être tous sur Yanis. C'est quoi ce bordel? Ah putain. Bon. C'est comme on était tous sur Bill, quoi. Ok, quand même. Non, tu étais sur Bill. Attends, mélange pas les torchons et les serviettes. Il y en a qui font 60 avec Russell et il y en a qui prennent Bill. Oui, j'avais pas beaucoup de choix ce jour-là. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Est-ce que tu as une autre idée? Est-ce que quelqu'un a une autre idée pour cette grosse journée à 11 matchs? En même temps, il y a tellement de choix, tu me diras que... À titre perso, tiens, qui j'ai pris, moi, pour après, si moi, j'en ai un à éviter. Je sais que, bon, à domicile, il est plutôt pas mal Kyrie, mais le Kyrie contre Miami, en ce moment, pique contre Miami, c'est pas forcément la folie. Donc, faites attention sur la défense de Miami, c'est pas l'idéal.
Miami, c'est une équipe à éviter. C'est ça. De plus en plus, ouais, ça fait partie des équipes à éviter. Et puis d'ailleurs, on en parlait ce matin avec quelques amis sur Twitter. N'oubliez pas les Pacers, oubliez. C'est-à-dire qu'éviter même tous les postes, franchement. De temps en temps, les pivots, c'est vrai, vont faire du sale sur Miles Turner, mais franchement, c'est pas ouf, quoi. Franchement, évitez si vous tellement pouvez. Collectif. Ouais, c'est des équipes qui ralentissent, qui ont pas un jeu rapide, il y a un score moins élevé et ça défend bien. Il y a peut-être un pic lundi qui peut être sympa aussi, là, vite fait, je regarde. Blake Griffin. Ouais, Griffin, et moi j'avais D'Angelo Russell face Kings. Ça va scorer à tout va, je pense. Ouais, ça va cavaler, ça va cavaler. Mais ouais, Griffin, effectivement aussi Griffin face au Wizards, comme tu dis, Anna. Ça va. Là, au niveau raquette, ça va jouer au double, là, c'est compliqué. Ouais. On arrive à mardi 15, Isma, seulement 4 matchs pour ce mardi. Qu'est-ce que tu as trouvé de sympa ? Tout à fait. Alors, je m'excuse auprès du coup d'Adrien, mais ça sera Russell ça sera du coup OKC face à Portland, Russell face à Lillard. Il y a moyen, encore une fois, ça cavale et tout, même si PG en ce moment est en forme. Russell est en train de chauffer tranquillement. Sa petite prise de tête avec Embiid l'a peut-être secoué un peu. Et je pense que ça peut faire du sale à Portland, honnêtement. Okay. Ouais, je ne partage pas cet avis, mais bon. Je rappelle qu'on a limité Harden à 35 points TTFL. Attention. Oui, je suis d'accord. C'est pour ça que, et encore une fois, je tiens à préciser que donc moi je fais pas partie du lab, et c'est vrai que c'est mon point de vue. C'est vrai que tentez-le. Moi j'ai joué Clay, n'oubliez pas, j'ai joué Clay pour Christmas Day. Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez maintenant. Vous voyez le level, quoi. Par contre, si je fais mes speaks, fermez les rideaux, vous allez m'entendre toute la journée. Je vous le dis direct. Je suis paumé en pleine campagne. Merci Isma. Mercredi 16, nous avons 10 matchs également. Alors clairement, cette semaine, c'est 10 matchs ou 4 matchs. Hein, c'est l'alternance. Donc ce mercredi, nous avons 10 matchs. Cher Adrien, qu'est-ce que tu as trouvé de sympathique pour ce mercredi ? Eh bien, pour ce mercredi, j'ai trouvé un Kyrie Irving face à Brooklyn. Il est chaud pépère. Il fait des passes dans le dos, no look. Il est super chaud. Et face à la défense de Brooklyn, ça peut le faire. Même si c'est pas forcément le meilleur spot. Mais moi, je pense que le Kyrie face à... C'est pas Brooklyn, si, je sais plus, je dis une bêtise. Non, c'est Cleveland. C'est Cleveland. Je me suis complètement planté. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, face à Cleveland, c'est encore mieux. En fait. Oui, c'est encore mieux. C'est pas Colin Sexton qui va l'arrêter. Pas Colin Sexton qui va l'arrêter. Maintenant, toujours pareil, hein, si on a peur du blowout, voilà, c'est vous qui voyez. Mais c'est un risque à prendre. Mais après, en général, c'est vrai que les meneurs contre Cleveland, c'est quand même le spot sympa, un peu comme les meneurs contre Orlando, par exemple. Ça fait partie de ces petits spots bien sympathiques. Nous arrivons donc jeudi 17 avec seulement 4 matchs. Alors clairement pour moi le spot et le joueur à garder ce sera Stephen Curry contre les Wizards. Moi je vois rien de meilleur ce jour-là, un Stephen Curry contre les Wizards qui vont pas forcément défendre très bien le poste de meneur ou les guards en général. Ils vont se battre sans Wall, ça va se battre sur un tel gros match, ça va se battre pour tenir le coup. Donc je vois pas forcément de blowout. Donc spoiler, à la fin du troisième quart-temps, il va y avoir 40 points d'avance. C'est une évidence, je l'ai dit. Et donc ouais, pour moi c'est le gros spot du jour. Après on pourra penser évidemment aussi à Monsieur Lillard contre Phoenix, c'est beau ça. Donc ça sera à l'extérieur, mais Phoenix défend plutôt mal le poste de meneur, hein. C'est pas Devin Booker qui va lockdown Damian Lillard. Et puis ça sera en match solo, donc pas de back-to-back. Donc pareil, impact positif pour Monsieur Lillard. Il y a peu de matchs ce jour-là, mais pas mal de bons spots. Donc libre à vous, mais vous avez trouvé de quoi pique ce jeudi. Nous arrivons à vendredi. Anna, je te redonne la main. Également 10 matchs pour ce vendredi. Qu'est-ce que tu as trouvé de sympa ? Il y a pas mal de spots. Moi, mon spot, ce sera Kawhi sur les Rockets, toujours.
Oui, je n'aime pas trop les Rockets. Et donc, donc voilà, ça peut être très sympa. Sinon, il y a un petit Jokic sur Phoenix. Ouais, Et bien évidemment, petite dédicace à Isma. Un petit Rudy Gobert sur le 4. Ouais, gros voilà. Je vais te pourrir la semaine prochaine. Marrez-vous. Et sinon, voilà. Aussi, ce même vendredi, on a encore une fois Blake Griffin qui vient faire un tour du côté de Dallas. Ça peut être pas mal aussi. Ça peut être sympa. Clairement, si Drummond n'est pas revenu, c'est jackpot, normalement. De toute façon, dès qu'on a du Blake Griffin, ça peut le faire. Blake Griffin contre DeAndre Jordan, ça peut être sympa, quoi. Oh oui, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Nous arrivons la misère. Nous arrivons au samedi 19. Samedi 19, Isma, qu'est-ce que tu as trouvé de sympa? Eh ben, moi, ça sera le chef qui va partir à Boston. Curry. Alors, j'ai un doute si c'est Curry à Boston ou non, c'est bien à Boston. C'est bien à Boston. Donc, là, en ce moment, il sort des perfs à tir larigot. On va parler comme ça. Monstrueux. Je pense que même si Irving va être en mode, essayer de bien les taper pour montrer. Je pense que ça peut être pourquoi pas, une future finale. Pourquoi pas. Donc, s'il pouvait nous montrer le spot Kyrie peut être sympa aussi. Après, il faut voir qui défendra dessus. Mais... je pense que ça va être un gros match. Ça sera... Pardon? Arrêtez de dévoiler mes cartes. Ouais, mais j'ai posé cette carte face cachée. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Et donc là, je pense que ça peut vraiment être un match de playoff, honnêtement. Donc, ça doit être très intense. Ouais, donc c'est un match à voir. Ou alors Piqué Clay ou KD ou Green, je ne sais pas. Mais non, par contre, ce même jour-là, on a un petit Julius Randle alors c'est contre les Spurs, mais en général, il y a quand même Julius Randle à la maison. Ça peut être pas mal. Effectivement, mais après les Spurs, c'est vrai qu'ils sont sur une bonne dynamique aussi. Ouais, ils sont sur une bonne dynamique en même temps, là. Donc. Pour que moi je conseille de pique contre les Spurs, c'est une chose. Mais effectivement, on a Sam Davis avec un Julius Randle quand même, avec plein de hustle, etc., qui va devoir remuer et scorer à la maison. Je pense que ça peut se tenter si vous êtes un peu en galère entre guillemets, puisque ça sera parmi les meilleurs seconds couteaux de la soirée, je pense. Mais disons qu'il y a que 5 matchs ce samedi-là, mais disons qu'il y a des pics très durs qui peuvent être faits. Donc réfléchissez bien sur ce 2 jours-là. Et on termine avec ce dimanche 20, dimanche de la semaine prochaine, non, ça sera... Parce qu'en fait, je crois que j'ai donné les jours de la... Oui, c'est ça. J'ai donné les jours de cette semaine. C'est dimanche 27. Et dimanche 27, avec 9 matchs. Adrien, qu'est-ce que tu as trouvé de sympathique? Avec une fermeture des decks à 21h, la semaine prochaine. Bien attention, 21h. De toute façon, dimanche, c'est souvent 21h, hein. Faut mieux piquer. Même si c'est pas le cas, piquer à 18h, 19h, vous êtes tranquille. Mais oui, alors moi j'ai trouvé un LaMarcus Aldridge. On parlait des Spurs, voilà. Pour le coup, je vais prendre un LaMarcus Aldridge contre Washington. C'est. Bah oui. Bah oui, il est plutôt en forme à la maison. C'est un peu plus compliqué à l'extérieur, mais il est plutôt en forme à la maison. Et puis que ça soit 4 ou 5, je vois pas qui peut le défendre à Washington. J'aime bien Thomas Bryant, mais voilà quoi. Voilà, j'ai pas d'autres arguments, c'est tout. Mais tout le monde aime bien Thomas Bryant, c'est juste qu'il va se faire démonter. C'est il a pas un best pick d'ailleurs. Non, il a fait un gros score, mais il était pas best pick ce soir là. J'aurais tellement oh là là. Donc nous avons fini cette semaine. Donc David, qu'est-ce que tu as trouvé de sympa toi? Qu'est-ce que tu vas pick toi cette semaine? Est-ce que tu as des trucs qui te tentent bien parmi ce qu'on a annoncé? Comme je disais, le petit Vooch sur les Nets. J'ai le petit le Celtics Warriors me fait de l'œil. Je suis pas encore sur qui, mais t'aimes bien pick dans les gros matchs comme ça? Chez les Warriors, ouais. Chez les Warriors, les gros matchs, ouais. Ah mais je suis très bête, mais il y a Cousins en plus de retour. Non mais tu sais que c'est limite ce à quoi je suis en train de penser. Merci. Mais ouais, ça, je suis trop bête. Effectivement, écoutez David. Cousins sur les 6. Ça fait du sale. Même s'il va pas prendre 50 tirs, ça peut être du 20 points en ratant un seul tir, ça peut être 10, 15 rebonds. De la passe. Après, faut voir le temps de jeu, quoi.
J'avoue, on va voir un peu comment ça se goupille sur. Parce que pour être très clair, il avait prévu de jouer 20-25 minutes. Il en a joué 15 parce qu'il a eu 6 fautes. Après, c'est ça le risque avec lui, quoi. C'est un abruti. Voilà. Franchement, je te dis, devant le match, j'étais mort de rire. Le match a à peine commencé qu'il a déjà 2 fautes, il est sorti. C'était terrible. Ouais, mais après, par contre, il est en forme. Il saute, il bouge, il est mobile, il est volontaire. Et j'ai l'impression qu'il a perdu un peu de poids. Je sais pas si c'était l'effet du maillot blanc ou je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus fit, ce qui serait pas trop mal pour son tendon. C'est l'inverse de Jokic, quoi. Faut pas oublier que ce mec, il a joué toute sa carrière avec toujours 2 ou 3 gars sur le dos parce qu'il y avait personne dans son équipe. Exactement. Et là, tu peux pas mettre deux mecs sur Cousins, quoi. Donc, ça veut dire il va jouer dans un fauteuil. Là, il va jouer dans un fauteuil. Clairement. Et pour la première fois depuis le début de sa carrière. 25 minutes et faire 40 points TTFL à chaque fois. C'est ça. Et le plus fou, c'est ce que je me disais, c'est que on sait que de temps en temps, on a des séquences entières où on a, comment ça s'appelle, Green qui remonte le ballon. Ça arrive régulièrement. Ouais. Et donc, parce que c'est un excellent passeur. Et quand on va faire du pick and roll 4-5 avec Green et Cousins, tu vas trouver dans les 2 corners avec KD et Klay Thompson. Et au pire derrière à 45, tu te retrouveras avec Stephen Curry. On va dire que le gars va avoir le choix pour passer son ballon. C'est assez. En fait, j'ai vu l'image dans ma tête, j'ai fait, c'est quoi ce bordel? Mais même sur 2K, j'ose pas faire une team pareille, quoi. Non, mais c'est ouf, en tout cas. Mais c'est vrai que ça va être un future pick pour moi. C'est une évidence. Dans pas longtemps. Faut voir comment ça se goupille un petit peu dans les schémas offensifs et puis comment Kerr met le temps de jeu. Quand t'as 5 mecs comme ça, tu peux te permettre d'en mettre 3 sur le banc et de laisser justement et s'il a des séquences comme ça où Cousins est seul avec seul avec Klay ou seul avec Draymond, putain. C'est festival. Après, le plus évident serait que il ressorte avec les clés de la seconde unit avec KD peut-être, ou en second quart-temps, sans doute, avec pas mal de temps de jeu en second quart-temps. Après, c'est à voir. Mais en tout cas, effectivement, oui, ça va être le spot à observer. Et comme on disait, il nous reste 70 picks. Donc, pour être très simple, vous allez avoir le droit de pick 2 fois DeMarcus Cousins. Donc, autant prendre son temps. Faut pas s'alarmer et puis laisser voir comment ça se déroule. Fond de deck. Du fond de deck, du Demarcus Cousins en fond de deck, évidemment. C'est un fond de deck. Cette phrase. Et puis non mais pensez une seule chose, c'est que si les finales se déroulent en moins de 5 matchs, vous n'aurez pas le temps de poser tous vos Warriors. Voilà. Oh putain. Ça se passe comme de commentaires. En tout cas, merci beaucoup à tous, merci beaucoup David d'être venu, merci pour la confiance. J'espère que tu vas passer un bon moment. Merci Anna, merci Isma, merci Adrien, merci à tous d'être là. Et merci à vous, merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve comme d'habitude sur le Twitter, sur le hashtag TTFL évidemment, sur le hashtag TTFL podcast. Si vous avez des remarques spécifiques, des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Vous cherchez TTFL AB, nous serons là sur tous les réseaux sociaux. Vous savez qu'on est également ici sur Instagram, n'est-ce pas Anna? Oui, très bien. Toujours prête à répondre à vos commentaires. Ah ouais, si vous voulez nous raconter vos pics en MP, on a l'habitude de répondre. Ça va être sympa. Non, mais c'est vrai en plus. Non, mais c'est vrai, je sais. Et donc sur Facebook également, on est partout. Donc le podcast sera évidemment disponible en version courte et en version longue sur SoundCloud, Spotify, YouTube et toutes les applications de podcast, mis à part chez La Pomme, puisqu'ils n'ont pas voulu. Et merci à tous pour ceux qui commentent, qui like, qui notent. Donc voilà, merci beaucoup. Merci également à tous ceux qui nous envoient des petits mots, des petits MP, des petits messages en commentaire qui nous font toujours plaisir à nous, à toute l'équipe. C'est toujours un plaisir de vous lire, donc n'hésitez pas. Et puis si vous avez quelconque remarque aussi, n'hésitez pas. On essaye de progresser chaque semaine. On fait le maximum. En tout cas, j'espère que ça s'entend et on espère que vous kiffez tous. Donc n'oubliez pas, la TTFL est impitoyable. On l'a encore vu cette semaine.
Merci à tous et donc rendez-vous dimanche prochain pour le TTFL podcast numéro 17 avec, comment dire, une star. David, je crois que tu le connais, il me semble. C'est quelqu'un qui a fait plus de 25 millions de vues sur YouTube. C'est bon ça. Ça c'est bon ça. Donc, on vous annonce aujourd'hui un épisode spécial Chicago Bulls, un épisode spécial Michael Jordan. On va parler de ses records avec Monsieur Clutch 23, qui de mieux pour vous parler de Jojo que de Monsieur Clutch 23. Donc nous allons poser la question LeBron ou Jordan. Hein. Je vais la sortir. Ça va être Jordan 92 ou Jordan 93. Voilà, c'est ça. Demande-lui quelle année plutôt. Ouais. Donc voilà, donc on lui fait la bise à notre Clutch et pour vous dire, il sera même à la maison en duo avec moi. Donc on va préparer un podcast bien sympathique, sans doute même peut-être une version longue avec on va parler des records de Jojo parce que notre ami Jordan, pour ceux qui avaient feuilleté le hashtag TTFL History a quelques records. Donc voilà, on a hâte d'être la semaine prochaine. J'espère que vous aussi. Sur ce, bonne semaine. Au revoir, messieurs. Merci à tous. On peut mourir tranquille, pas le plus tard possible, mais